Je vais utiliser ici, une fois de plus, une mesure internationalement reconnue de développement, l'IDH, ou Indice de développement humain. Les experts en développement ont toujours souhaité disposer d'une mesure qui permette de comparer les nations de la façon la plus objective possible entre elles et dans le temps. L'IDH mesure en effet, pour simplifier, 1. L'espérance de vie. Combien d'années les citoyens d'un pays peuvent espérer vivre à la naissance? 2. L'éducation. Combien d'années passent à l'école les enfants d'un pays? Et 3. Le niveau de vie. Est-ce que les citoyens d'un pays peuvent se nourrir, se loger, se déplacer, etc. L'IDH, c'est donc la durée de vie, l'éducation et le niveau de vie. Ces mesures sont effectuées chaque année pour tous les pays, à partir de données fournies par les gouvernements de chaque pays eux-mêmes. De même que le mètre ou le kilogramme ont été adoptés comme mesure par tous les scientifiques du monde, personne ne conteste sérieusement la valeur et la pertinence de cet indicateur. Alors penchons-nous ensemble sur l'histoire que nous raconte l'IDH de la Côte d'Ivoire, au-delà de la polémique politicienne. Quand le président Houphouët-Boigny, paix à son âme, nous quittait en décembre 1993, l'IDH de la Côte d'Ivoire était de 118, c'est-à-dire que nous étions classés 118e dans le monde, en termes de développement humain. Un rang tout à fait honorable pour une jeune nation. Quand le PDCI quitta le pouvoir en décembre 1999, nous étions classés 125e dans le monde. 125e dans le monde. Beaucoup d'entre vous sont trop jeunes pour avoir vécu dans une Côte d'Ivoire qui occupait un tel rang. Peut-être éprouvez-vous de l'impatience à écouter ceux d'entre nous qui sont plus âgés que vous parler avec nostalgie de ces années. Et je le comprends. Nous essayons en fait de vous dire deux choses importantes. La première, c'est qu'il est possible pour un pays d'Afrique de l'Ouest, à force de travail et d'ambition, de tenir son rang parmi les nations. Je peux vous dire que tous les Ivoiriens se sentaient fiers des progrès accomplis par leur pays parmi les nations africaines. La deuxième chose que nous essayons de vous dire, à vous les plus jeunes d'entre nous, est que c'est la paix qui a régné en Côte d'Ivoire pendant les décennies qui ont suivi notre indépendance. C'est donc la paix qui nous a permis d'effectuer de tels progrès dans les domaines qui comptent le plus pour tout pays, à savoir la santé et l'éducation, à la différence de pays qui, eux, avaient cédé à la tentation de la violence. Mais que s'est-il passé ensuite, depuis 1999? À la fin de l'année 2000, en 12 mois seulement, notre pays était passé de la 125e place à la 141e place. Une chute de 16 places, la plus importante jamais enregistrée par notre pays dans son histoire en une seule année. C'est là qu'eut lieu le premier grand décrochage dont nous nous sommes jamais remis. Après les conflits et la violence qui ont meurtri notre pays pendant la décennie 2000-2010, nous étions en 2010 167e dans le monde. Et malgré tous les efforts déployés depuis, nous étions encore 166e en 2015, puis 159e en 2022. Je ne citerai pas notre classement en 2023 compte tenu de la polémique que j'ai vue se développer depuis mon discours de Soubré il y a quelques semaines. C'est là franchement une tempête dans un verre d'eau. Ce dont je parle ici se déroule sur des décennies et est trop important pour que je me laisse entraîner dans des débats stériles. Je parle de la vie de chacune et de chacun d'entre nous. C'est un sujet à la fois trop sérieux et trop important pour que l'on se permette de l'utiliser à des fins bassement politiciennes.